Bonjour, et le nouveau épisode aujourd'hui, le nouveau projet, les hautes voix Arnaud Lobel, les quatre saisons de Ranello et Buffol. Cet livre pour les enfants, j'ai besoin d'enregistrer cet épisode. Probablement, il y a autre personne qui fait cette chose, les hautes voix. Mais moi, ici, de enregistrer ma progression, il fait les choses que j'ai désirées. Enregistrer les livres en langue étrangère, lire en haute voix. Pendant la Grignole et Buffol, les crapauds sont deux amis inséparables. Comme tous les vrais amis, ils s'encouragent, ils se disputent, partagent les petits plaisirs et s'entraînent. Dans 5 histoires, une par saison, plus une à cadeau de Noël, Arnaud Lobel illustre dans ce troisième livre de la série explorer amitié de Ranol et Buffol. Vous êtes prêts? Lisez le premier chapitre de ce livre pour les enfants. C'est de ma collection de livres de langue française. J'ai commencé à lire ce livre. C'est le premier livre. Vous êtes prêts? Dansante entraîneau. Ranol frappe à la porte de Buffol en criant « Réveille-toi, Buffol, sors et viens voir comme l'hiver est beau. » « Non, répond Buffol, rien à faire, je reste bien au chaud dans mon lit. L'hiver est merveilleux, dit Ranol. Sors et viens t'amuser. D'abord, dit Buffol, je n'ai pas de vêtements d'hiver. Ranol entre dans la maison. J'étais apporté quelques vêtements chauds, dit-il. Il passe une vareuse par la tête de Buffol et lui enfile une culotte de montagnard. Et il lui met pour finir un bonnet et une écharpe. Au secours! Au secours! Crie Buffol. Mon meilleur ami cherchait à me tuer. Non, dit Ranello. J'essaie seulement de t'équiper pour l'hiver. Les deux amis sortent alors. Ils marchent péniblement dans la neige. Nous allons descendre cette haute colline. Sur mon traîneau, dit Ranello. En tout cas, pas moi, déclare Buffol. Allons, n'aie pas peur, dit Ranello. Je serai avec toi sur le traîneau. Ça va faire une course rapide et merveilleuse. Assieds-toi devant. Je me mets juste derrière toi. Le traîneau commence à glisser sur la pente. Maintenant, allons-y, décide Ranello. Soudain, une bosse, un choc, Ranello tombe du traîneau. Buffol fonce entre arbres et roches. Tu sais, Ranello, dit-il, je suis contente que tu sois là. En disant ces mots, il franchit une congère. Tu ne pourrais pas, dit-il Ranello, conduire le traîneau sans toi. Tu as raison, l'hiver, c'est un plaisir. C'est un plaisir. En
corbeaux survolent les traîneaux. Salut, corbeau, crie Beaufoy. Regardez-nous, Ranello et moi, nous pouvons conduire un traîneau mieux qui n'importe mieux que n'importe qui au monde. Mais Beaufoy, dit le corbeau, tu es tout seul sur le traîneau. Beaufoy regarde autour de lui et voit que Ranello n'est plus là. Je suis tout seul, s'écrie-t-il, effrayé. Bang! Le traîneau heurte un arbre. Bing, bang, bang, bing, bang. Il botte sur un roche. Plouf! Il s'enfonce dans la neige. Ranello descend la pente à toute vitesse. Il sort Beaufoy de la neige. Il lui dit: J'ai tout vu. Tout est très bien débrouillé tout seul. Je n'ai rien fait, dit Beaufoy, mais il y a quelque chose que je peux vraiment faire toute seule. Et quoi donc? Demande Ranello. J'ai pour rentrer à la maison, dit Beaufoy. L'hiver est peut-être ravieux, mais un lit est encore bien meilleur. Bien meilleur. Regardez ça. Quand le temps est chaud ou quand le train est très froid, comme l'hiver, le lit est encore bien meilleur. Et voilà les premiers chapitres et la première saison de cet livre. Au revoir. À tout à l'heure.